Donc, vous voyez M. Jacques-Luc Pelletier, qui est l'expert en recours-graphie au cégep de Bécomo. Maintenant, quand on regarde cette machine-là ici, c'est plus qu'on va dire un photocopieur. On va dire, c'est une machine qui est multifonctionnelle. Puis quand on parle on va dire, de scanner, d'imprimante, de photocopieur, c'est tout, on va dire, des choses qui sont concurrentes et on va dire, on peut additionner là. Okay. Ça fait que c'est pas toutes les machines qui peuvent le faire, mais la base, on va dire maintenant, là, on va dire, tous les appareils comprennent ça. Il s'agit juste d'aller acheter ces options-là. Ce qu'on a besoin dans le fond. C'est ça. OK. Pour, on va dire, l'utilisation des machines, on va dire maintenant, ils comportent toutes des fenêtres comme ça ici, là, des fenêtres actives. On va dire que quand on rentre dans un signet, ça nous fait rentrer dans un autre... excusez-moi, c'est parce qu'il faut que je rentre un numéro. Il y a des codes, donc je ne vous montrerai pas les codes, même si vous êtes très loin. OK. Bon, ici, comme si on rentre ici. Ça ici, c'est les fonctions de base. Puis quand on rentre, on a des menus, des sous-menus. Un peu comme quand on rentre dans des logiciels. Comme ici, choisir couleur. Il y a toutes sortes de choses ici. Choisir couleur. Ici, voyez-vous. Et ici, la machine me donne plein de possibilités. Je peux faire des affaires automatiques, des affaires où je fais tout en couleur, des affaires en noir et blanc. Je peux faire aussi des monochromes. Ça veut dire imprimer juste en bleu. Puis, une autre chose, comme si, disons que les gens veulent reproduire des lettres, il y a juste la signature qui veulent qu'il soit de couleur. En mettant bichromie, ça permet, on va dire, puis d'aller choisir la couleur de la signature. Quelqu'un signé en rouge, puis ça ne marche pas, ben, on peut faire signer en bleu à la place. Parfait. Ça fait que ça, c'est... Ça fait qu'on voit, on va dire que la machine, on va dire, a beaucoup de fonctions. Puis il faut avoir une idée générale des fonctions. Parce que si on utilise une machine, bon, on ne connaît pas le menu, on peut arriver puis se perdre dans le menu. Facilement. OK. Quand c'est le temps de rajouter du papier dans une machine, là, les choses qu'il faut se méfier, là, on va dire, là, c'est quand on met un nouveau paquet de papier. J'espère que ça va. Donc, M. Pelletier va chercher du papier et il va vous donner de l'information sur le papier qui n'est pas nécessairement inutile. Normalement, les paquets de papier, c'est toujours des paquets de 500 feuilles. D'accord. Fait que là, ici, il est important, on va dire, quand on ouvre un paquet de feuilles, de le visualiser sur les quatre côtés pour être certain qu'il n'y a pas de feuilles qui seraient plissées, qui seraient pliées ou seraient coupées. D'accord. Parce qu'une feuille qui n'est pas complète ou qui est brisée, ça peut bloquer une machine. Puis au lieu de jeter une feuille, vous pouvez avoir en acheter 5 ou 6 parce que la machine elle peut être bloquée à différentes fonctions. Parfait. Ça fait que... Première chose, les gangs, on fait attention au papier. Puis méfier, on va dire, de voir le papier. Là, le papier a un sens. Pour savoir le sens, oui. Voyez-vous, le papier, on va dire, il y a un sens qui plus facilement. Voyez-vous, là, quand je le mets comme ça, puis quand je le mets comme ça, voyez-vous, ça, c'est le côté qui plie plus. Ça veut dire, ça, c'est le côté impression, c'est le côté machine. L'autre côté, c'est le côté feuille. Il s'imprime aussi bien, mais par défaut, c'est celui-là qu'on utilise. Est-ce que, M. Pelletier, on marque encore sur les briques de papier? Non. Parce que avant, on mettait une petite flèche qui nous disait la direction de l'entrée dans le... Oui, parce que le papier, à cette époque-là, était vraiment... Il y avait un côté qui était de qualité, puis il y avait un côté qui était moins bien fini, puis qui pouvait amener des problèmes. Donc maintenant, on peut faire du recto-verso sans problème. Merci. Ça fait que c'est bien important de mettre que tous les blocages qu'il y a dans une machine, la moitié, c'est dû au papier qui est mal mis. Parfait. Ça fait que quand vous mettez du papier ou que vous enlevez du papier, toujours vérifier que le papier n'est pas des coins coincés ou des coins... Pas plié, pas brisé. Ça fait que ça, c'est bien important. Parfait. Est-ce qu'on aère encore les paquets de papier pour le statique? Non. Non? Il y a une chose qui est très importante.
le papier, on va dire, il ne faut pas laisser les paquets ouverts longtemps. OK. On va prendre, ouvrir un paquet puis le laisser traîner pendant un mois ou deux. D'accord. Là, ça peut amener des problèmes d'esthétique parce que le papier, c'est son taux d'humidité qui fait qu'il travaille bien. Donc, il vaut mieux le mettre dans la machine. C'est ça. OK. Puis de l'utiliser. Puis si disons que ça fait longtemps qu'il y a un paquet dans une machine, ça commence à bloquer, vous êtes mieux d'enlever le paquet, de remettre un nouveau paquet. Ça évite bien des problèmes. Disons que la machine, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de copie dessus. OK. Pour une raison ou pour une autre. Puis vous repartez la machine, ça peut amener des problèmes parce que le papier, on va dire, a perdu son humidité puis peut être sec et statique. Parfait. Merci. Bon. Ça fait que On change de machine? vous voulez changer de On machine. va dans une machine où on peut envoyer, numériser une page, puis l'envoyer dans mon courrier électronique, par exemple. Pour numériser des copies, Oui. OK, ou des feuilles, on choisit, on va dire, sur le menu de la machine, numériser, envoyer. Ici, normalement, vous pouvez rentrer une adresse d'une personne ou avoir des adresses prédéterminées, comme ici. Oui, comme ici, on a toute une C'est adresse ça. de courrier électronique. C'est ça. Puis on choisit l'adresse, on va dire, disons, on l'a choisi comme ça, puis on la confirme. Après ça, on peut sélectionner, on pourrait dire, les types de fichiers qu'on veut créer. OK. Ici, on peut créer, on va dire, différents types de fichiers, il s'agit de le choisir. Puis on peut aussi faire des fichiers couleurs ou des fichiers noirs et blancs ou des affaires comme ça. Puis la chose qui est bien importante, sur tous les photocopieurs qui servent de numériseur, c'est toujours la face sur le dessus. Jamais la face en dessous, comme dans les vieux fax où il fallait mettre les Comme feuilles le à mien l'envers. dans mon bureau, gang, où je vous montrerai qu'il y a la face en dessous, mais C'est ça. il n'est pas récent. Ça fait que là, on est capable, puis quand que tout est beau, puis qu'on a fait vraiment toute notre sélection de types de fichiers qu'on veut, là, on peut envoyer le fichier comme Simplement. si on demandait une photocopie. Donc, on fait pareil comme si c'était une photocopie. C'est ça. Mais il n'y a aucune copie qui va sortir de la machine parce que ça sert juste de numériseur. Puis c'est un numériseur, on pourrait dire, il y a deux manières de numériser. Là, ici, c'est un numériseur qui envoie ça par adresse courriel. Oui. Il y a des numériseurs qui sont directement branchés comme, on pourrait dire, un annexe à l'ordinateur. Directement à C'est l'ordinateur. ça. Voyez-vous ici, comme là, ici, celle-là ici, je peux directement me brancher sous mon ordinateur. Puis en faisant ça, on pourrait dire, j'évite la limite D'accord. que donnent les courriels. Le courriel, là, on pourrait dire, si on fait quelque chose qui fait 10 ou 20 mégaoctets, c'est le gros maximum. Oui, c'est gros maximum. Mais des fois, on peut avoir des fichiers qui sont 2 fois ou 3 fois ou 4 fois plus gros. Ça fait qu'on se sert de cette fonction-là. D'accord. Mais c'est pas tous les appareils qui l'ont. Fait que, Chaque appareil a sa spécialité. oui. Hein? Ben, Ils ont comme- du général. Comme ça ici, c'est une machine, on va dire, qui fait des copies couleurs, Oui. qui a un volume à peu près de 50 copies minute. Celle-là ici, elle fait juste du noir et blanc. Mais Vous voyez, elle elle est grosse, 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 elle mais... peut faire du 120 copies minute. Ah, Ça parfait. fait qu'elle est 2 fois et demi plus vite que celle-là en tant que... Mais elle fait que du noir et blanc. Juste du noir et blanc. Mais quand même impressionnant. C'est ça. Vous voyez, le paquet de copies C'est ça. Puis, qu'on est en train de voyez-vous, là, sortir. la machine fait tout, elle broche, puis là, ici, c'est un brocheur en cahier, puis les cartons dessous sont insérés directement dans... Tabarnouche. Fait que vous voyez que la reprographie, là, ça comprend plein de Ouais. choses. Mais En ça, tant que c'est secrétaire, ça, peut-être que dans c'est- l'entreprise où vous allez être, vous Ouais. allez avoir à vous servir de ces machines-là, c'est sûr. ça. Il y a on pourrait dire, comme ici, regardez, c'est une machine qui a au moins 8 alimentations de papier dedans. 8 alimentations de papier. Ça veut dire que le papier peut venir de 8 endroits différents. Wow. On a une belle écran aussi. Oui, Je vais vous m'approcher un petit peu, même s'il y a des reflets de soleil. oui, c'est ça. Hein? Puis, l'écran, on pourrait dire, nous donne où ce que l'ouvrage est rendu. Comme là, elle nous dit qu'il reste encore 11 minutes. Donc, ça nous dit qu'il y a 52 feuilles, puis qu'il y en oui. a 13 sur 22 De compléter. de compléter. Puis ça, ici, quand elle va être complète, la ligne elle va être complète. Et le ruban est à moitié. Donc, il reste à peu près 50 à faire. C'est ça. Bon. Fait que, Ensuite, on a le magasin à papier, mais on sait qu'on ouais, a un entrepôt ici- encore plus ici, grand. Ici, le magasin à papier de la machine, ici, elle peut contenir 3000 feuilles. 3000 feuilles, bon. 3000 feuilles dans le plateau principal. Mais avec tous les autres plateaux, il peut avoir jusqu'à 6000 feuilles dans la machine. Fait que, voyez-vous, on n'en met pas souvent. Quand on la foule, là, on en a pour un petit bout. On en met souvent. Oui, mais là,
Monsieur Pelletier, lui, il en met souvent parce qu'il fait ça à l'année. Nous, on ne le fera pas à l'année. Donc, je vous fais faire un petit tour de notre de son bureau. Hein, il est bien équipé. Bon. Là, dans les machines, On va aller voir une autre machine. Oui, dans les machines, on va dire, quand c'est ça de changer l'encre, souvent, on va dire, l'encre dans une machine, Oui. souvent, c'est un tube. OK. Ça, c'est vraiment à savoir quand on entre dans un bureau. Parce que... Il y a des différents types de machines. Puis il ne faut pas rajouter de l'encre tant que la machine ne le demande pas. Puis je dirais que même quand elle la demande, moi, je sors les cartouches, je les brasse un petit peu à l'horizontale et elle fait encore 900 copies. Oui. Ça fait que ça, voyez-vous, ça, c'est un tube qui contient de l'encre. Pour le mettre dans une machine, voyez-vous, ici, c'est la place que c'est. Il faut la désengager, la sortir. Puis après ça, on rentre la nouvelle, puis on la bloque ici comme ça. Normalement, la machine est prête à faire des copies. Puis elle va, à ce moment-là, elle pourrait dire, elle se vérifie, puis elle repart pour finir son travail. D'accord. Donc, ça, c'est une cartouche d'encre laser? Ça, oui. OK. Parce que des fois aussi, on a des cartouches où il faut enlever une languette. Oui, mais ça dépend des compagnies et des types de machines. Moi, j'ai une vieille machine dans mon bureau, c'est ça, hein? C'est ça. Ah. Mais maintenant, c'est pas mal tous des tubes comme ça qui ont un bouchon qu'il faut enlever. Là. Voyez-vous, ici, il y a ce bouchon-là ici qu'il faut enlever avant de l'insérer. Ça permet, on va dire, de faire la continuation de... Je vous conseille, gang, quand vous serez en poste dans une entreprise, de lire le petit papier qui va avec la cartouche la première fois. L'autre chose qu'il faut vérifier, qui est très important, surtout si on est en charge d'une machine, c'est de toujours en avoir une de disponible. Oui. Parce que si on arrive et la machine manque d'encre, puis qu'on a des urgences, si vous n'avez pas de cartouche pour la remplacer, la machine ne voudra pas faire de copie. Exactement. C'est très important de toujours commander. Et votre supérieur hiérarchique ne sera pas content de ne pas avoir ses copies. Donc, vous voyez, on peut une machine pour faire des trous, même si ce ne sera peut-être pas votre travail. Hein? Ouais, ici, c'est pour boudiner. C'est une machine à boudiner, c'est ça. Et ici, il y a une tranche. Une belle tranche. Oui. Flamant neuf. Ici, vous en avez encore une plus grosse, ici, qu'on appelle une guillotine. Oh, ça, une guillotine, par exemple, c'est... Non, c'est pas. Mais il y a des tranches qui existent aussi, c'est des tranches à roulettes. Oh, une tranche à roulettes. Oui, une tranche à roulettes. Au lieu d'avoir une grosse lame, c'est juste, on pourrait dire, une petite roulette qui roule. Vous placez votre feuille ou vos feuilles, vous faites juste déplacer comme ça ici. Ça coupe assez rapidement les feuilles, sans risquer de blesser personne. Il y a une règle ici, on peut se mettre à l'écart. C'est assez... Mais il y en a de grosseur-là, voyez-vous. Il y en a... Une petite brocheuse électrique. Il peut y en avoir de ce grosseur-là. Ah, bon. Voyez-vous, puis de ce grosseur-là. Ça veut dire qu'il y en a différentes selon le besoin. D'accord. Normalement, dans un bureau, c'est ça qu'il y a, mais moi, je me sers de moi, je me suis servi de... Ça, c'est le fun parce qu'il y a déjà des mesures, des fois, exactes dessus. Il y a un autre ici, appareil qui peut servir beaucoup dans un bureau. C'est ça ici. J'irai pas trop vite pour pas vous donner mal au cœur. Oui. Ça ici, c'est une plieuse. Ah, ça, c'est le fun. Ça permet, on va dire, de plier des lettres ou des... C'est rare qu'on a ça dans un bureau, mais dépendamment de l'entreprise, vous allez être, peut-être que vous allez avoir beaucoup de courriers et vous allez faire des pliages... Puis, on va dire, ça peut plier en 3, en 2, en accordéon, n'importe comment. C'est juste à programmer. Ces deux planches servent pour ce que la feuille va frapper. Quand elle frappe, elle est reprise par les rouleaux, c'est comme ça qu'elle se fait. D'accord. Ça fait que c'est juste ça, il n'y a rien d'autre de spécial. Y a-t-il d'autres choses que... Bien, on vous remercie beaucoup, M. Pelletier. Oui. Donc... L'important, on va dire, quand on travaille dans une imprimerie, c'est de bien servir sa clientèle. Et je suis contente que vous le disiez parce que c'est ça le principal. D'accueillir nos clients avec un sourire. Puis ça, vous l'avez, je vous ai jamais vu de mauvaise humeur. Et je peux vous dire, gang, que M. Pelletier, c'est un expert, un vrai, et on n'attend pas après nos copies. Donc, merci pour l'écoute et merci, M. Pelletier. Bonjour. Au revoir.